Moi, j'ai tout vécu dans la mode. Ça veut dire, je travaillé 15 ans avec Monsieur Saint-Laurent, j'ai travaillé après chez Dior avec Jean-Franco Ferré, je travaille pour un groupe américain, un groupe suisse. J'ai créé ma propre maison de couture en 2003 et on est toujours là. Trajectoire. Jean-Luc François est un styliste français. J'ai eu un démarrage de vie un peu compliqué. J'ai pas pu faire d'études. J'étais séparé de mes parents très jeune. J'étais dans un pensionnat. À mon époque, les pensionnats, c'était pas comme maintenant. Ça veut dire, on vous mettait dans un truc et puis basta, il y avait rien. Ça m'a pas empêché de vivre. J'ai eu la chance aussi, à 14-15 ans, de rencontrer un couple d'architectes. Donc ça a été plus ou moins mes tuteurs. Je suis tombé tout de suite dans un milieu, puisqu'ils vivaient entourés d'artistes, de gens du cinéma, etc. Et après, je suis arrivé dans le cercle très fermé de Monsieur Saint-Laurent. Et voilà, j'ai connu la nuit, la fête, les collections, la mode, qui n'était pas du tout mon truc au départ. Et c'est eux qui m'ont permis de faire ça. Par exemple, cette robe que vous avez devant vous, avec ses mélanges de couleurs, ses matières, son montage, etc., on doit voir que ça. Donc si autour, il y a encore des choses compliquées, là on travaille sur des dentelles, des crêpes de soie, des choses comme ça. Si là, par exemple, sur la petite veste, vous avez 1600 boutons de cousu, technique, couture, parce qu'un bouton comme ça, c'est pas ce qu'on a, nous, sur nos cardigans, c'est vraiment une vraie technique de couture. Ça veut dire que dans les maisons de haute couture, on nous demande des personnes qui sachent monter ce genre de bouton. Tout le monde pensait qu'il pouvait faire fortune ailleurs. Dans tous ces pays, ça a toujours été un peu bancal. Les gens n'ont pas de formation. On les met dans des usines. On n'a pas forcément la qualité du travail qu'on aimerait avoir. Sauf si on fait un t-shirt à 0,20 centimes d'euros. Voilà, vous comprenez. On était arrivé à une époque où tout était très confus. Deux, on a pensé que le moyen de gamme français était mort. C'était le moyen de gamme français, on parle toujours de la haute couture, du luxe, le moyen de gamme français, c'était ce qu'on faisait le mieux au monde. On était réputé dans les années 80, etc., pour faire le plus beau moyen de gamme au monde. Vous voyez, c'était des super beaux vêtements. Et on a laissé tomber tout ça. Et nos politiques de droite et de gauche ont pensé qu'à un moment, le textile, l'habillement, c'était foutu. Donc ils ont dit, on laisse tomber. Sauf que nous, on n'a jamais laissé tomber parce que c'est notre vie et que si nous, on laisse tomber, on meurt.